En cette veille de regroupement et en vue du match amical contre le Cameroun à Lens, nous sommes revenus sur la performance des joueurs sénégalais évoluant à l'étranger lors de la dernière journée avant la trêve internationale. Du côté de l'Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont été titulaires lors de la victoire 3-0 face au Havre. Iliman Ndiaye a été décisif sur le premier but marseillais, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Quant à Ismaïla Sarr, il a inscrit le troisième but sur une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang. Les deux joueurs sénégalais ont été remplacés à la 88e minute. Lamine Camara, quant à lui, a été titulaire avec le FC Metz, mais son équipe a perdu à domicile face à Nice. Malgré cette défaite, Camara a montré de très belles choses sur le terrain. Nampalys Mendy a assisté depuis le banc au match nul entre Lens et Lille dans le derby du Nord. Bien qu'il n'ait pas participé à la rencontre, sa présence sur le banc témoigne de son importance au sein de l'équipe lensoise. Ismail Jakobs a marqué son premier but de la saison avec l'AS Monaco sur une passe décisive de Crépin Diatta. Cette réalisation contribue à la victoire de son équipe qui termine leader à la trêve. Une performance prometteuse pour les deux joueurs sénégalais. Boulaye Dia a joué l'intégralité du match avec Salernitana, mais son équipe a perdu 3-0 face à Monza. Nicolas Jackson a débuté sur le banc lors du match de Chelsea contre Burnley, mais le Sénégalais est entré en jeu à la mi-temps. Il a d'ailleurs marqué le 4e but de son équipe, contribuant ainsi à la victoire de Chelsea. Pathé Ciss et le Rayo Vallecano ont réussi à prendre un point sur le terrain du FC Séville. Ciss, qui a joué l'intégralité du match, a été un acteur majeur de ce résultat nul, 2 buts partout. Sadio Mané n'a pas marqué son 7e but avec Al Nassr, mais il a délivré une passe décisive pour Sousa lors du match nul de son équipe en Saudi Pro League. Enfin, une pensée pour Mory Diaw, évacué sur civière après un jeu de pétard lors du match de son équipe contre Montpellier. Malheureusement pour le gardien sénégalais, son équipe a perdu 4-2. Les joueurs sénégalais évoluant à l'étranger ont connu de fortunes diverses lors de cette dernière journée avant la trêve internationale. Certains ont brillé en marquant des buts ou en délivrant des passes décisives, tandis que d'autres ont connu de revers avec leur équipe. Nul doute que ces performances seront prises en compte par le sélectionneur national en vue du prochain match contre le Cameroun.